C'est quel Gvorat Hashem. Donc on en est au... Alors on va essayer de survoler un peu, parce que sinon c'est très technique. On va en même temps essayer de lire dedans un peu survoler, pour ne pas être trop... Sinon on va jamais avancer. Donc il commence, on a fait le premier chapitre la semaine dernière, après on a fait Akdamot. Là on a fait Perek Sheni dans le deuxième chapitre. Donc il amène à Rambam que mitzvah assez min Torah les saper b'tzat Mitzrayim. D'accord? Il y a une mitzvah de la Torah, tout le monde connaît, Agadot de Pessah, et une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. La première nuit de Chag HaMatzot. Ou mitzvah, ça c'est mitzvah zot, Pirsha Rambam Zal, Perek Zayin, Malachot Chametz, B'Matzah, chez mitzvah assez min Torah, d'accord? C'est une mitzvah assez min Torah. D'echtiv zachor et hayom hazeh asher yitziti b'Mitzrayim. Comment je démarre Zachor et Yom HaShabbat le Kacho. Donc le Rambam fait un Ekesh, fait un Dimion, entre la façon dont on doit se souvenir de la sortie d'Égypte le soir de Pessah, et la façon dont on doit se souvenir de la création du monde le soir de Shabbat. D'accord? C'est-à-dire que la notion de se souvenir du Shabbat, le Zachor et Shabbat, et le Zachor et Yat Mitzrayim sont liés pour le Rambam. On va voir ce que ça veut dire un petit peu. On va un peu expliquer ça aussi. Ouais. Quelle différence avec tous les autres Yom Tov? Oui, aucune. Le Yom Tov, il y a aussi une mitzvah de Kiddush. De Kiddush. Mais là, justement, il y a plus que ça. On va voir, le Maharal va dire que la mitzvah de Haggadah n'est pas liée à une mitzvah de Kiddush. D'où le problème. Comment le Rambam met dans la même boîte Kiddush et Haggadah. Et même le Rambam n'a jamais dit Kiddush, il a dit l'Iskor. Il faut se souvenir du Shabbat, le soir du Shabbat. Toute la problématique, purement technique, c'est de savoir d'où est-ce que tu sais que tu as une mitzvah de te souvenir de Shabbat, de parler de la sortie d'Égypte le soir même de l'Égypte. Le soir même de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire le Tetvav, le Tetzain, le Tetvav de Nissan. Ok? Oh, כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. ומנין אלה 15, אתה לא אמור, והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה בשעה שיש פצע ומרוק מונחים לפניך. Donc, il y a plusieurs drachot. On sait qu'on doit se souvenir de Yetziat Mitzrayim. Comme il était dit, Zachor et Yom HaShabbat. D'où est-ce qu'on sait que ça doit être la nuit du Chamesh Esser? Parce qu'il dit, V'igata li bincha, tu le diras à ton fils, Beyom Ahu, Be'avurze. Be'avurze, c'est quoi? En montrant, on peut désigner les objets de la parole qui sont Beshat Shematzav et Parok Munachim Lefanecha. ואף על פי שאין לך בן, שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לסבר ביצת מצרים, שכל המעריר בדברים שהיו אחרי זה משובח. הרי מפרש, כי מצוות הזאת למדנו בדכתיב זכור. Maintenant le Maharal parle. Il dit on apprend cette mitzvah de Zachor. אשר יציתם שיזכיר יצאת מצרים בליל ט"ו בניסן. דומה למה שכתוב זכור את יום השבת לקדשו. ושם פירושו זכור את היום לקדשו בשבת עצמו. כשהשבת נכנס. Donc on dit le Rambam que de la même façon que quand on nous donne un impératif de Mekadesh le Shabbat, de se souvenir du Shabbat, ce n'est que pendant Shabbat. De la même façon qu'on nous donne un impératif de raconter la sortie d'Égypte, ce n'est que pendant le jour de la sortie d'Égypte. וכן יש לפרש זכור את יום הזה אינו בכניסת החג המצה. יש לזכור את היום, כך עודת הרמב"ם. Donc le Rambam, on va essayer d'aller très vite, le Rambam considère qu'il y a un lien entre la façon dont on Mekadesh le Shabbat, on se souvient du Shabbat dans Shabbat, et la façon dont on fait Yetziat Mitzrayim. Et il veut établir ce lien pour deux ou trois raisons fondamentales. La première raison, c'est parce qu'il veut Shabbat, bien entendu, est reconduit. Le Shabbat Bereshit est reconduit tous les Shabbats. Tous les Shabbats, vous avez, c'est pas simplement le Shabbat, je ne me souviens pas du Shabbat Bereshit. Shabbat, celui qui fait le Shabbat est Chavita. Donc il y a dans Shabbat une potentialité de reconduction du temps. On est d'accord, que le temps revient, le même temps revient. Bien entendu, c'est le Rambam de faire sur les Kesh avec le Shabbat dans Yetziat Mitzrayim, c'est qu'il veut signifier par là que le soir de la sortie d'Égypte, on sort d'Égypte. Que tous les soirs du Pessah, on sort d'Égypte. Que c'est pour le lien que le Rambam veut faire entre Shabbat et le Zachor, le souvenir qui implique le Kiddush, qui est une reconduction de la réalité ontologique du Shabbat. C'est pas juste on se souvient du Shabbat.
Eh ben, le Rambam veut faire un Ekesh avec Agada pour te dire que la sortie d'Égypte elle-même n'est pas juste un récit sur la sortie d'Égypte, mais Goufa la sortie d'Égypte. Dans le Shavuot, c'est pas la même chose. Quand on dit Matan Torah, Ouais. on ne doit pas se replacer comme si on était. Non mais attends, n'oublions pas qu'ici le Rambam, il ne veut pas simplement te dire que la fête soit une reproduction de la fête, des choses comme ça, c'est dans toute la Torah, c'est un principe général. Shavuot, on reçoit la Torah, à Kippour, Dieu a pardonné du Hegel, mais c'est pas, bien entendu, on est pardonné, c'est pas qu'on se souvient qu'on a été pardonné, etc. Oui, mais ici, ce que veut dire le Rambam, c'est un peu plus que ça, il parle de la parole, de la Haggadah. Il te dit, la Haggadah elle-même est une libération. La Haggadah est la forme, on sort de l'Égypte par la parole. Le Rambam, il te dit de la même façon. Par quoi De la même façon que tu Pourquoi dis. c'est avec la comparaison avec le Shabbat que je sens plus. Parce que Shabbat, quand tu mets Kadesh le Shabbat, d'accord, tu fais corps avec le Shabbat. C'est la Kiddush qui fait Shabbat et Shabbat qui te fait le Kiddush. Ça veut dire, bon, c'est un Tzedek qui parle beaucoup de ça. Pourquoi tu as besoin de Mekadesh le Shabbat? Il est déjà Kadosh. Qu'est-ce que tu as besoin de Mekadesh le Shabbat? Il est déjà Kadosh. Donc on te dit non. C'est effectivement ton pouvoir de Mekadesh vient de la Kedusha de Shabbat, mais tu rajoutes la Kedusha, il y a une sorte de dialectique entre la Kedusha inhérente au jour et ce que tu rajoutes comme Kedusha au jour. Mais le Rambam fait un lien entre la Haggadah, et pas simplement le jour de Pessah, la Haggadah et l'obligation de dire, de parler, de raconter la sortie d'Égypte, le soir de Pessah. Oh, Shechianu. Non, ce tien est condamné. On va vous apporter votre chez vous. Il y en a dans la cuisine. Donc, on essaie de comprendre, il y a une marque entre le Rambam et le Maharal. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut, ou qu'il faille, raconter la sortie d'Égypte le soir de Pessah. Dafka. Alors le Rambam, il dit on l'apprend de Shabbat. De la même façon que Zachor, qui a écrit dans Shabbat, tu dois faire le Kiddush le Shabbat. De la même façon, le Zachor, Yetziat Mitzrayim, doit se faire au cœur même de la journée d'Yetziat Mitzrayim. Et on a expliqué le Rambam en disant que le Rambam considère que pourquoi tu dois apprendre le Shabbat, tu fais un Ekesh Zachor, parce que le Shabbat, bien sûr, c'est une actualisation du Shabbat. C'est pas juste un souvenir du Shabbat qui a eu une Bereshit. Le Shabbat existe de nouveau, chaque semaine. Donc, il lui veut dire que la sortie d'Égypte existe de nouveau par la parole. Par la parole. La parole, et c'est ce que le Maharal va le développer plus loin, la parole a le pouvoir, et ça il va le développer plus loin, de libérer. D'être en soi une sortie d'Égypte. Elle rajoute à la dimension de sortie d'Égypte, mais elle n'est pas. Elle peut même rajouter. Dans le Shabbat, c'est qu'un rajout, le Kiddush de l'homme. À la Kiddush, Oui. qui est déjà inhérente au Shabbat. Non, mais en d'autres, comme de la même façon que la parole te connecte à l'essence de la Kedusha, la parole te connecte à l'essence de la Chérout. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça le lien du Rambam entre la parole du Shabbat et la parole de Haggadah. C'est de la même façon que la parole du Kiddush est quelque chose qui fait que par la parole elle-même, tu as accès à la Kedusha du Shabbat. De la même façon, par la parole elle-même, tu as accès à la libération, à la notion de Chérout. Alors, donc on peut créer le lien entre Zachor et la parole. Le fait de Zachor, c'est ça le parce que Zachor, c'est un Kiddush. C'est une parole. C'est quoi Zachor? C'est Kiddush. Zachor, c'est que Kiddush. Par exemple, à Purim, on entend qu'on a la mise de lire la Megillah par Maïmi Maïlim Nizkarim. Donc dans la Srira, il y a. Bon, si vous allez plus loin, c'est pas là où je voulais avancer un peu, mais toute la notion de Zachor, elle est liée au Zachar, étymologiquement, à la masculinité. Et toute la notion, c'est pour ça que Zachor et Zachar, c'est la même racine. Parce que toute la notion de masculinité, c'est la notion de l'origine, invisible. Une mère, c'est visible que c'est le matrice, que c'est le matriciel. Un père, c'est pas visible. Un père, on ne sait pas. Enfin, on sait, mais je veux dire, c'est une chazaka, c'est une origine qui n'est pas décelable à l'œil nu. Or, toute la notion de Zachor, de souvenir, c'est justement... Or, ce qui est à l'origine est toujours plus fondamental que ce qui est concrétisé par le... Ce qui est... Quand tu demandes à n'importe quel enfant, mais très souvent les enfants, ils disent on vient de maman, mais papa, t'es là, on ne sait pas très bien pourquoi.
Le père a une fonction qui n'est pas des slaves chez un enfant. Alors que la mère, oui. La mère, on vient de la mère. Alors qu'au plus profond, c'est pas comme ça. Au plus profond, c'est pour ça que énormément de choses passent par le père et pas par la mère. En tous les cas, les choses au niveau identitaire dans le judaïsme passent par le père. Aussi bien pour la chevette, pour plein de choses. Parce que justement, par la paternité, se joue la notion de l'origine invisible dans le développement des processus, mais qui est plus fondamentale que ce qui est visible. Il y a une relation à la paternité qui est plus fondamentale qu'à la maternité. Et c'est ça la notion de Zachor. Zachor, c'est la capacité de se souvenir. Pourquoi faut-il se souvenir, Berklal? Parce qu'il y a un apparaître qui développe des structures, qui développe des images, qui développe des représentations, qui vont faire apparaître la maternité comme plus fondamentale que la paternité. Alors que le Zachor, qui a pour étymologie Zachar, va te demander un travail de retrouver, de relier avec ce qui fondamentalement est l'identité, mais qui n'est pas visible. Et ça passe éminemment par la parole. Ce rapport de retracer l'identité, elle passe beaucoup plus par la parole que par le regard. Le regard, c'est beaucoup plus la maternité. Est-ce que ça veut dire que l'esprit de souvenir est lié à la parole? Complètement. Le travail de mémoire se passe par le discours. Toujours un travail de discours. Bien, continuons un petit peu. Mais ce qui nous intéresse à nous, on va voir ce que va dire maintenant le Maharal. Le Maharal n'est pas d'accord avec le Rambam. Il dit que c'est pas dépendant de Shabbat. Et là, chez Shlashi Valzé, on peut repousser cette pensée-là. Degabé Shabbat, Ktiv Zachor et Ayom le Katsho, Ve'akidush u bevadai belayla shel Shabbat. D'en mikatshim ha-Shabbat bechol, aval Zachor et Ayom hazeh, lo Ktiv le Katsho. Il n'y a pas écrit les Katsho. Donc il pose une coucha sur le Rambam, c'est une coucha Bachout, en disant que pourquoi le récit du Zachor, de Shabbat, doit se passer Shabbat, parce qu'il y a un impératif de l'Ekadesh Oto. Or, l'Ekadesh Oto, ça peut être que le jour même, tu ne peux pas Mekadesh sur Réveil Shabbat. Machéen Ken, où il n'y a pas écrit les Katsho dans Yetziat Mitzrayim. Donc comme il n'y a pas écrit les Katsho dans Yetziat Mitzrayim, donc on peut très bien imaginer qu'on doit se souvenir d'Yetziat Mitzrayim, pas dans la journée. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait l'identité? Qu'est-ce qui fait plutôt le fait que ça doit être concomitant, que ça doit être au même instant, le récit du Zachor et la journée du Shabbat, c'est le Kiddush, dit le Maharal. Or là-bas, dans l'Yetziat Mitzrayim, où il n'y a pas la notion de Kiddush, qui te dit que ça doit être le même jour? C'est la couche qui pose. Du coup, il veut dissocier le Zachor et la mitzvah de Veigata Levanecha. Alors après, il te le dit, on va sauter ça. Il dit, tu veux l'apprendre de Veigata Levanecha. Mais Veigata Levanecha, le problème, c'est que peut-être que tu dois le dire à ton bincha. D'où tu sais que si tu n'as pas de ben, tu dois quand même le dire. C'est la couche comme ça qui raffine la couche après. Donc on va sauter ça. Il pose toutes sortes de couchiottes et il explique. Il veut dire, on va aussi sauter ça. Il veut dire que lui, il veut l'apprendre d'une autre façon. Je vais vous le dire de l'extérieur, parce que si on se le dit, on va jamais avancer. Il dit, lui, que le fait que la Torah fasse un découpage entre Edut, Mishpat et Chukim, Mashma, il dit qu'on a affaire à un fils d'Amit Racham. Comme ça, il dit. Mashma, on a affaire à un fils d'Amit Racham. Donc, si on a affaire à un fils d'Amit Racham, dit-il, donc il n'y a pas besoin de lui raconter. Donc, pourquoi tu lui racontes? Parce qu'il y a une mise à raconter. Voilà, je vous résume ce que dit le Maharal très, très rapidement. En d'autres termes, il te dit que le fait de raconter à l'enfant, si l'enfant était un Amaretz, tu aurais pu dire que Veigita Lebincha, c'était que pour tradition. Et là, il y aurait peut-être ce soir-là, rappel à ton fils ce qui s'est passé. Mais comme l'enfant dit Ruki, Mishpatim et doute, et qu'on voit que l'enfant il connaît ces trois niveaux-là, donc il connaît déjà. Donc pourquoi faut-il lui raconter? Mashma, qui a une mise à raconter, indépendante du Bincha. C'est comme ça qu'apprend le Maharal. Par rapport à l'homme qui raconte. Ouais, donc c'est une mise que tu peux généraliser, qui n'est pas liée au fils. Qui n'est pas forcément liée au fils. C'est comme ça qu'il apprend. Lui, il dit que les mitzvot, et pourquoi est-ce que justement, c'est aussi très intéressant ce qu'il dit, on va un peu le survoler, il dit que pourquoi est-ce que justement la Torah découpe les mitzvot en édoutes qui sont un témoignage?
en mishpat qui sont compréhensibles pour nous dans Chokim, parce qu'il dit celui qui ne touche pas à ces 3 dimensions de la révélation ne sera jamais un homme libre. Pour être libre, il faut avoir un rapport au mitzvot qui rend compte de la édoute, d'un témoignage, qui rend compte de ta compréhension et qui rend compte de ton incompréhension. Alors pourquoi c'est lié? Il dit ça là-haut, pourquoi c'est lié? Parce qu'il dit, alors ça c'est moi qui interprète, en quoi c'est lié? En quoi ces 3 dimensions sont constitutives de la liberté? Il dit que c'est constitutif du Chacham. Oui, du Chacham, mais aussi, c'est comme ça qu'il dit que c'est comme ça que se présente la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah doit avoir ces 3 dimensions, et la Haggadah c'est la liberté. Donc pourquoi est-ce que, sans ces 3 dimensions-là, tu peux pas avoir la liberté? Allez-y, quelqu'un a une idée? Pourquoi est-ce qu'il faut ces trois choses-là? Alors on peut dire comme ça, en Sfara, que la liberté n'est possible que, effectivement, s'il y a un jeu, je ne veux pas dire dialectique, mais un jeu de force, un jeu de rapport, entre mishpat, quelque chose que je peux saisir, mais que ce que je saisis soit en connexion avec quelque chose qui est absolument au-delà de toute ma compréhension. Et qu'au cœur de ça, il y a aussi un témoignage, qui a une édoute, de témoignage que de la trace, de la Torah, c'est la trace de la divinité. Alors pourquoi je définis comme ça la liberté? Parce qu'imaginons que je comprenne tout. Je suis dans un système de révélation où tout ce qui m'est révélé est compréhensible par moi. Ça ne m'apportera pas la liberté parce que je serai dans l'identité dans un rapport identitaire entre la révélation divine et moi. Donc je ne sortirai pas des 4 arpents de ma structure. Je serai conditionné par ce que je suis, on va dire. Puisque l'absolu et mon moi font un. Et on serait donc dans un rapport de déterminisme absolu. Puisque même ce que Dieu me révèle me renvoie à moi. Imaginons, ça serait une catastrophe. Imagine. Non, je pense qu'il y aura toujours ce côté de choc. S'il n'y avait que du choc, tout le monde comprend que ce n'est pas non plus la liberté. Je ne serais pas libéré, puisque je serais dans l'incompréhension, je serais face à la divinité, à l'infini, mais ça n'a aucun rapport avec moi, exactement. Donc la conjugaison des deux est la merveille de la liberté. La conjugaison des deux est la merveille de la liberté, puisqu'elle me montre que je suis shayar à quelque chose qui me dépasse. Et donc j'ai une infinie potentialité possible. Pourquoi témoignage? Ça, je vous dis l'histoire, je ne sais pas si c'est pas le Maral qui dit ça. J'explique comme ça moi le Maral, vous pouvez l'expliquer différemment. Parce que le témoignage, parce que cette expérience du fini rencontrant l'infini, cette expérience d'une jonction entre moi et Dieu, elle peut exister chez les goïms aussi. Elle peut exister partout. Elle est le propre de l'homme, on va dire. Donc il faut que ça soit méthorgame en Torah. Pour que ça soit méthorgame en Torah, il faut que ça soit dans le champ du hidout. Il faut qu'il y ait une dimension dans l'économie générale de ces 3 aspects de la révélation qui témoigne que ce jeu du fini et de l'infini ne soit pas juste la capacité extraordinaire d'un individu face à Dieu. Est-ce que le témoignage, c'est l'objectif précis du peuple juif? Oui. Oui. Et il n'y a pas de liberté sans objectif. Oui. L'objectif, c'est-à-dire le fait d'être... Vous voulez dire que ce n'est pas simplement une expérience individuelle, c'est de témoigner au monde. Oui, c'est-à-dire oui, tout ça, on peut rajouter ça. Que la liberté n'a un sens que si on a un but à atteindre. Sinon, on a une liberté de quoi? Oui, mais ici, la Edout, je ne sais pas si en termes de but. Edout, il dit... Je veux dire, c'est le tafkid de la mission, on peut le voir comme la mission du peuple juif. Oui, on peut le voir comme ça. Sa mission, c'est de témoigner de l'existence de la divinité. Ouais, mais ici, il ne parle pas de ça. Il dit mitzvah sheu edouch shelo barak la'id al davar kmo shaman. On vient témoigner. Oui, vous avez raison. On témoigne à qui? À nous-mêmes, au monde. Ouais, vous avez raison. Il y a cette dimension-là. Je ne comprends pas, c'est quoi le problème qu'il y aurait une différence entre. Pourquoi si les goy et si les goyim aussi peuvent atteindre cette liberté, ça nous empêche d'être libres nous aussi? Non, on ne dit pas que ça nous empêche d'être libres. C'est qu'on veut que cette liberté soit une liberté thoraïque. Pas juste une liberté spirituelle. Pourquoi c'est pas thoraïque sans Edout? Parce que sans Edout, qui te dit que cette rencontre à la révélation, elle s'inscrit dans la révélation thoraïque, c'est-à-dire une relation personnelle avec Dieu. Sans la Edout, c'est-à-dire le témoignage qui témoigne, qui certifie
que cette relation entre le fini et l'infini, ce qu'on appelle Akar, qui est d'après la Rizal, qui crée les Kélim, ça qui crée toute réalité. Il n'y a rien de grand qui se crée sans cette rencontre-là. D'où est-ce que tu sais que cette rencontre-là va créer un Kéli thoraïque? Peut-être créer d'autres Kélim, comme ça s'est passé chez certains initiés Goïm, qui ont créé d'autres Kélim qui sont pour nous tamer. Donc c'est pas forcément parce qu'il y a une soudure entre... Bilam aussi arrivait à le faire. Hein. On peut imaginer que Bilam, c'est pas juste un sorcier... comme on comprend les enfants, Bilam est arrivé à un niveau spirituel aussi grand que Moshe. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, il est arrivé à une totale jonction entre l'infini et le fini. Il a eu la prophétie, etc. Mais ça a donné chose tamée. Parce qu'il n'y avait pas des doutes. C'était pas le témoignage de la Torah. Un peu comme vous dites, c'était pas là pour témoigner de quelque chose qui transcende la relation spirituelle. Quand vous dites témoignage, vous dites tradition, vous dites... j'ai l'impression que... Ça veut, non, la témoignage, attendez, il faut toujours prendre les choses en dernière instance. Quand on dit témoignage, c'est une notion de dimension. Il y a 3 dimensions ici qui se conjuguent. Il y a une dimension de la génialité de l'individu. C'est Mishpat. C'est déjà extraordinaire qu'une volonté de Dieu puisse être elle-même de l'ordre de l'humanité. Que c'est cher à l'humanité. C'est une merveille quand on y réfléchit une seconde. Le fait même que l'Otirtzach, on aurait pu imaginer que l'Otirtzach, qui est un Mishpat, soit un chidouche absolu. Chez les animaux, par exemple, c'est un chidouche absolu. Tu vas dire à un lion, tu ne tues pas le zèbre, il va te prendre pour un fou. Ça n'existe pas. L'Otirtzach, ça c'est ma vie. Donc, pour nous, c'est pas un chidouche, quel biechol. Il faut trouver toujours du chidouche, mais c'est pas un chidouche. Pourquoi? Parce qu'on est divin. On est constitué par quelque chose de divin. Ça, c'est la notion de Mishpat. Maintenant, vous savez qu'il y a énormément de spiritualité qui s'en arrête là. Par exemple, le bouddhisme, le brahmanisme, ça s'arrête là. Il suffit de rencontrer le divin en moi pour être avec Dieu. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc on s'arrête au Mishpat. Il suffit qu'il y ait une accointance entre moi et le divin et tout va bien. Donc nous on rajoute le chok. Le chok, ça veut dire qu'on te dit que jamais, au grand jamais, aucun homme, même Moshe Rabbeinu, ne pourra rendre la mesure de l'infini de la volonté divine. Quelque chose qui te transcende absolument. D'accord? Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mishpat et ce chok doivent avoir un lien. On doit penser un lien entre le mishpat et le chok. On doit penser un lien entre le mishpat et le chok, qui n'est pas un lien d'identité, où l'un va définir l'autre, mais qui est justement un lien d'accointance. C'est-à-dire que plus on va comprendre le mishpat, plus le chok va devenir chok. Et plus le chok va être compris en négatif dans son insondable mystère, plus ça va éclairer le mishpat. Vous savez qu'il y avait un rab très grand qui dit on ne peut pas être un grand lamdan si on n'est pas un mekoubal. Et il rajoutait on ne peut pas être un grand mekoula si on n'est pas un grand lamdan. Pourquoi il disait ça? Quel rapport? On peut très bien imaginer que quelqu'un est un très grand lamdan qui ne connaît rien à la Kabbalah, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Et des grands kabbalistes qui ne connaissent rien au pshat, ça n'a pas leur nez. Pourquoi? Pourquoi pas? Quand celui qui a un petit peu étudié la Kabbalah et la lame douce, il sait très bien que ça n'a aucun rapport à première vue. Au niveau conceptuel, au niveau d'approche conceptuelle, ça n'a aucun rapport. C'est 2 systèmes de pensée vraiment radicalement différents. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait-il être un grand lamdan pour être un grand kabbaliste et un grand kabbaliste pour être un grand lamdan? Parce que justement c'est ça. Parce qu'on ne peut... Si quelqu'un n'est que lamdan, entre guillemets, je dis, et qui n'a pas accès à d'autres formes du sens et de la Torah, il va tomber dans le piège d'une identification entre sa chokhma et la chokhma de la Torah. Et donc il ne va plus être capable, et donc tout le monde comprend que la nature même du pshat sera frelatée. Donc c'est celui qui a pu écouter l'indicible de la parole. On peut d'ailleurs, certains lamdan qui étudient pas la Kabbalah vous dire je peux le faire dans la lame douce elle-même, ça. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est dans la lame douce d'incompréhensible? En brisqueur, quoi. Ouais, mais tu comprends. Ah oui, tu veux dire Xertakatou. Bon. Ouais, mais c'est pas, ouais, exactement. C'est pas que ça te donne à écouter quelque chose d'indicible. C'est que tu dis, tu fais mathématiquement, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est écrit. Bon. Ouais, des axiomes. Est-ce que ça fait. Les axiomes de base, ils sont indicibles. Ouais, mais est-ce que ça te fait écouter l'indicible? Peut-être. Mais en tous les cas, bon, chacun fera sa sauce comme ça, son tchoulin, chaque chouka, comme il veut, on s'en fiche. Chacun après fait sa rapport à Dieu comme il veut. D'accord? Mais il faut que ces éléments-là soient là.
C'est l'élément de l'indicible du chok, parce qu'il faut bien comprendre que le chok est incompréhensible. Il dit, chez en tam, il dit, chez en tam bedavar, c'est-à-dire tam, il n'y a pas de svara. Mais que c'est la zone la plus riche en svara. La zone de Torah la plus riche en svarot, c'est Basar Vechalav, c'est Korban, des choses qui sont chok. Alors, on va jamais arriver au cœur, au signifiant du chok en le réduisant à un mishpat, à des shalom. Ça, il n'y a pas plus idiot que ça. Mais tout le monde comprend que le chok est satoum, mais que cette stima elle-même est riche d'une infinité de sens. Au cœur même de la stima. D'après l'exemple qu'il choisit, il va essayer d'en donner. Exactement. Il dit pourquoi le C. Incroyable qu'il dit ça d'ailleurs. Il dit pourquoi le C. Alors que plus tard, Il dit pourquoi est-ce qu'on a choisi un C et pas Baka? C'est un chok. Alors que il va y avoir des chapitres entiers pour expliquer le C. Tout la notion du C. Donc on voit bien que chok, c'est pas que c'est obscur, c'est pas un blackout noir complet. Chok, ça veut dire que c'est une source inépuisable du sensé. Mais ce que je prends 5 minutes parce que c'est fondamental. Ce qui est extraordinaire dans le mariage, qui fait comprendre en filigrane, c'est qu'il y a une sorte de lien fondamental entre la structure de la révélation qui est structurée en 3 dimensions, chok, edut, mishpat, et la liberté, et le rapport à la Torah. Né libre au sens de la liberté, être libre au sens d'être véritable, d'avoir atteint le pourquoi, l'intrigue de pourquoi j'existe, le pourquoi, être dans le véritable destin de ce que je suis. Ça n'existera que si tu es capable de rendre compte de ces 3 choses. De ces 3 choses. C'est-à-dire que, et on comprend bien que ces 3 choses-là, j'aime pas le mot dialectique, mais on va l'utiliser quand je ne connais pas, plutôt synergie, je sais pas, il n'y a pas de mot en français. Mais il y a une sorte on pourrait presque faire un dessin, une sorte de triangle, où ces 3 points sont lumineux l'un par rapport à l'autre. Plus je vais comprendre l'insondable du mishpat, l'insondable du chok, plus je vais prendre la mesure du radicalement autre qui prévaut dans le sensé des hukim, plus je vais être puissant dans ma pensée du mishpat. Et plus je vais être dans l'amdan, c'est-à-dire plus je vais être rigoureux dans l'interprétation du rationnel, plus je vais rien laisser passer, plus je vais être fin, plus je vais rentrer dans la finesse du raisonnement dans le rationnel, plus cette finesse et cette rigueur et cette compréhension du rationnel, si elle est bien faite, va m'ouvrir dans ses limites même à quelque chose du ordre du chok. Et il faut que cette dialectique entre le chok et le mishpat ne tombe jamais dans un intellectualisme séparé du edout de la Torah. Parce que ça, on peut très vite tomber là-dedans. On va dire une parole qui est universelle, qui pourrait être de la philosophie, ça peut être de la Torah, ça peut être de la psychologie, ça peut être tout. Il faut donc que ce soit un témoignage d'une parole de Torah. Si c'est universel, c'est le plus du chok. Ouais, non, mais je veux dire, même dans son rapport au mishpat, il faut que ce rapport entre le mishpat et le chok restitue une édoute. C'est-à-dire, laisse à entendre la révélation sinaïque, la Torah. Pas juste une pensée universelle qui pourrait être valable aussi bien chez un goy que chez un juif. Je pense pas le chok déjà, ça veut dire que c'est pas chez un goy. Pas forcément. Un goy pourrait très bien entendre qu'il y a une partie insondable dans le concept. Oui, mais ça provient d'une révélation. Enfin, les chokim, des actions. La notion même de révélation, un goy, il peut la comprendre. Oui, mais il l'a pas eu. Oui, d'accord, mais il peut la comprendre. Donc il faut que le discours thoraïque puisse faire entendre que ce rapport entre le chok et le mishpat fasse entendre une dimension Torah. Torah, ça veut dire Torah. Chefsa de Torah. Pourquoi le chok n'est pas un discours thoraïque par excellence, par définition. Le fait qu'un goy puisse le comprendre, c'est-à-dire il le comprend, mais il l'a pas. On ne parle pas de dire le chok. On ne peut pas dire le chok. On dit simplement que cette relation, ce travail qu'on fait, où le mishpat donne à entendre le chok et où le chok donne à entendre le mishpat, c'est un travail intellectuel et spirituel. Alors c'est ça qu'on te dit. On te dit que ça doit produire de la Torah. Mais c'est déjà produit par le chok et le mishpat. Pas du tout, pas du tout. Vous pouvez tout à fait prendre. Il faut rajouter, à chaque fois qu'on a l'explication d'un mishpat, autre chose, il faudrait rajouter une dimension et doute. Non. Vous pensez trop en termes mécaniques et pas en termes essentiels. Par exemple, je vous dis ça pas du tout pour vous embêter, je vous dis ça pour qu'on essaie de comprendre. Quand tu peux tout à fait générer à partir de Kélim de Torah des concepts
et très souvent nous-mêmes on tombe dans ce piège-là, des concepts qui seraient audibles par n'importe quel goy. C'est plus du rock. Si. Tu peux tout à fait commencer on ne parle pas de dire le chok encore une fois, hein. Le chok on ne peut pas le dire. Donc on parle pas de dire. On dit que comment le mishpat va te faire prendre la mesure de l'insondable du chok. Et comment plus tu vas comprendre l'insondable du chok, plus ça va te rendre rigoureux dans ton mishpat. Tout ça va produire des concepts. La nature de ces concepts doit avoir un seul but, c'est de révéler la Torah. À un moment donné, le concept peut être libre de la Torah. On peut créer des concepts au cœur même de la Torah. On va considérer que ça révèle de la Torah ou ça ne révèle pas la Torah. Quand c'est un témoignage, quand ça témoigne du Das Torah, de ce que dit la Torah. Quand c'est lié à la Torah, au témoignage de la Torah. Un peu comme vous avez dit tout à l'heure, que ça témoigne de quelque chose qui relève de la Torah. Exclusivement de la Je Torah. vais avoir un enseignement qui m'apprend sur les corps d'NFL de l'homme. Alors les gens, on pourra dire, bon, c'est de la psychologie. Alors peut-être c'est pas bon. Alors il faudra se méfier, ça tombe la peste. Parce qu'on a nous tendance, surtout quand on fricote un peu avec la philo et tout ça, à utiliser, il faut faire très attention, où on peut utiliser un mécanisme de pensée qui va générer des concepts qui sont, pourtant tout est cachère. C'est la Gemara, c'est le pshat, c'est un pshat possible, mais tu vas générer un pshat, une pensée qui est platement universelle, qui ne témoigne de rien de la Torah. Qui ne témoigne de rien de la Torah. Et là, on est à la catastrophe. Qu'est-ce que ça veut Pourtant, dire c'est la Torah qui l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Torah ici? Torah, ici, justement, c'est le champ du signifiant, qui est mitzvot, ce qui est écrit. En quoi est-ce que tu dis, fais entendre un pasouk, fais entendre une Mishnah, fais entendre une Gemara, fais entendre un Rishon? En quoi c'est dangereux? Parce que sinon, tu sors, sinon tu utilises la Torah. Moi, je ne vais pas te dire des noms, beaucoup de gens l'ont fait. On utilise la Torah comme Kelly pour expliquer des concepts qui en vérité existaient déjà dans d'autres formes de pensée qu'on a avec la Torah. Qui sont vrais, qui sont pas vrais. Ça peut être très vrai. Combien de gens essaient de montrer comment et je dis pas que c'est faux, hein. Comment, mais je dis qu'il faut que dans le 9e chapitre de Brachot, il y avait la psychanalyse, et voilà, on retrouve l'idée de Freud ici. Combien de gens ont voulu à un moment donné, quand c'était à la mode, de montrer que comment le Yovel, et là c'était du communisme déguisé, tout est possible. Alors moi je dis pas que c'est faux, c'est vrai que, parce qu'on peut très bien dire que même le génie Goy, qui à un moment donné, en plus il y a des juifs, Freud et Marx, on a pris de mauvais exemples, mais bon, c'est que ces gens-là qui ont trouvé les concepts, c'est pas un hasard, que ça venait aussi de la Torah derrière, tout est possible. Mais je dis, moi j'accueille, par contre il faut faire très attention à une façon sophistiquée de faire de la psychanalyse, de la psychologie, de la philosophie, à partir de la Torah. Et où est le danger? Si jamais... Le danger, c'est que tu falsifies la Torah. C'est les galottes panim shel Torah local. C'est pas sûr que c'est vrai. Non seulement c'est pas sûr, mais dans les thèmes même de ce que tu fais. Il y a une liberté interprétative qui est dangereuse. D'ailleurs, il y a certains, je ne fais pas du tout le dimion, certains chassidiques, grands maîtres chassidiques, où tu vois une liberté interprétative tellement énorme que certains, dont Gaon de Vilna, étaient contre. La notion de liberté interprétative, elle est très, 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 très dac. Où est-ce que c'est un chidouche qui est recevable et qui dit la Torah d'une façon nouvelle, mais parce que c'est ça toute l'histoire d'Israël, puisqu'on sait que la multiplicité des visages d'Israël sont la multiplicité de potentialités de révélation. Toi, tu as une personnalité qui t'est propre, tu as un visage physique, mais aussi un visage intellectuel et spirituel qui t'est propre, qui a une écoute particulière du texte, qui doit, par cette écoute-là même, révéler une partie de la Torah, qu'il n'y a que toi qui peux révéler. Ce qui avait fasciné Lévinas, ce texte-là, de Elou Elou d'Ivrei Elokim Chaim. Ça veut dire que chaque juif est le lieu d'une révélation. Quand Rabban Gamiel est arrêté d'enseigner, on disait sur le rocher où il était assis, c'est le mont Sinaï. C'est le mont Sinaï. Pourquoi c'est le mont Sinaï? Parce que lui est Sinaï, lui est Torah, Chefsa de Torah. Il est Chefsa de Torah pas que comme dépositaire, comme relais de poste, relais, comment on appelle ça, électrique, qui reçoit et qui fait passer. Il est Sinaï parce qu'il est la notion d'une irruption d'un chidouche. Ce chidouche a attrait à faire en essence avec la singularité de sa neshama. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, alors, donc, tout très bien. Interprétons, allons-y gaiement. Chacun va dire selon sa personnalité la Torah. Et ce multiple des visages va créer le foyer total de la Torah. Et tout est bien dans le meilleur des mondes. D'accord? Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut les trois dimensions. C'est pas la Torah, c'est pas
comme certains ont voulu le comparer, la musique. Chacun joue Mozart, simplement un interprète comme Rubinstein interprète comme ça, Rostropovitch interprète comme ça. Chacun, selon sa sensibilité, va interpréter la Torah. Donc dans ce cas-là, on est dans une liberté interprétative qui va dénaturer l'essence même du message divin. Ce qui est important, c'est toujours de jamais oublier cette idée de la Hakar, cette idée où au cœur même de ma singularité, de mon visage particulier, je témoigne justement de quelque chose qui me dépasse, qui n'a plus aucun rapport avec moi et ma singularité. Et c'est là où la Hédoute, elle rentre. Est-ce que ce que je fais, c'est Torah ou non? Ou la Torah n'est qu'un Kéli pour une libre interprétation? Et des fois, c'est très dac. Et c'est comme ça qu'on peut séparer Torah et pas Torah, on va dire. Pour être gentil. Quand tu parles de la Torah, pour interpréter la Torah, comment je me rends compte est-ce que c'est... Voilà, ça passe. Comment est-ce qu'on est autorisé à dire que ça passe par Dastora? Ce fameux mot qu'on utilise toujours, le Dastora. Est-ce que ce que tu dis, ce que tu as produit comme concept, tu le sais intuitivement qu'il est écrit quelque part caché, qu'il existe déjà, ou que s'il n'existe pas, quand même, il est cautionné par les Chachamim. Il fait oui écho à la Torah. Ou non. C'est quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec la Torah. Alors c'est tout à fait fin, ça a beaucoup à voir avec les Yirat Shamayim, beaucoup à voir avec une sorte de fidélité intellectuelle à la Torah. Ça a beaucoup à voir avec toutes sortes de choses qui sont de l'ordre presque qu'on sera en lamaba, quoi. Quand la personne mourra, on lui dira bravo, on me dira ce que ça dit là, c'était du chèque à Gamo. Tu comprends? Il y a à un moment donné une question de fidélité à la texture même de qu'est-ce que c'est Torah. Ce que certains appellent d'Astora, on pourrait l'appeler différemment. À un moment donné, il faut faire attention que ce que tu dis est d'Astora. D'où la nécessité des trois niveaux. Maintenant, ce que dit le Maharal, il le dit en filigrane ici, que ces trois niveaux-là sont la structure même de la liberté. C'est-à-dire que tu ne peux pas être libre si tu n'as pas ces trois niveaux-là. D'accord? Bon, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Alors, on reprend au milieu là. Et la shesh les saper kol inyan la pesa, apal gav sheyodea mishum di mitzvah les saper b'Mitzrayim. Qu'il faut de toute façon raconter. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Le soir de Pessah, de toute façon, il faut raconter. Donc, on voit ici l'objet d'une parole qui n'est plus transitive. Pourquoi est-ce que tu devrais dire quelque chose que tu connais déjà? Imaginons que vous êtes un immense Talmid Chacham, que vous avez étudié le Gvurot Hashem toute l'année à fond, que vous connaissez toute la Haggadah et tous les Pérouchim, que vous avez étudié Psachim à fond, que vous connaissez les Halachot, tout, vous êtes le Gaon de Vilna. Vous êtes le Gaon de Vilna, donc vous connaissez tout jusqu'au bout des ongles, d'accord? Tout. Tous les Drushim sur Pessah, tout. Pourquoi est-ce qu'il y a une mitzvah de parler le soir de Pessah? De raconter ça, pourquoi? Est-ce que c'est juste formel pour être yotzé? Bien sûr que non. Cette parole va te libérer par le fait. Pourquoi? Allez-y. Vous dormez ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est le temps. J'essaie de suivre votre... C'est le temps. Toujours un chidouche. Oh, bravo. Pourquoi toujours un chidouche? Toujours continuer. Dans l'émulatoire, on va... Ah non, ça, en ce cas, tu pourrais le penser alors. C'est un chidouche quand même parce que c'est une extériorisation. Ah, dans la Haggadah elle-même. Ça veut dire quelque chose qui arrive à un degré de parole, c'est beaucoup plus qu'une pensée. On voit dans plein de choses dans la Gemara. On voit que Pour ça, vous touchez à un point difficile, très grande marloque, enfin pas une marloque, mais une stira, où d'un côté la pensée est plus haute que la parole. Comme ça, le Maharal lui-même explique pourquoi Moshe bégayait. Parce qu'il dit bégayait parce que sa pensée était trop puissante pour entrer dans les mots, trop immense. C'est une vraie pensée. Elle explosait sous les mots, un peu comme les kelim qui sont nishbar sur la lumière primitive de la création, hors du Bon, en tous les cas, donc on voit que la pensée est bien plus haute que la parole, puisqu'on sait très bien que Nefesh, c'est par rapport à acte, Ruach, c'est par rapport à la parole, et Neshama, c'est par rapport à la pensée. Mais d'un autre côté, vous avez raison, on dit qu'une parole, elle va révéler dans la pensée ce qui était plié. Elle va déplier des choses qui n'étaient pas reconnaissables au niveau de la pensée. En parlant, l'expérience même de la parole va faire que la pensée va se révéler à elle-même. Mais en vérité, ici, ce qu'on te dit, simplement, c'est que la parole en essence est révélatrice et libératrice. Parce que toute vraie parole, la parole, vous savez que aussi d'autres marals
Où est-ce qu'il dit ça? Je crois que c'est Antiphère qui dit ça. Je ne sais plus où il dit ça, mais j'avais vu. Il dit que la parole, c'est un texte magnifique. Il disait qui afflit Ishneder. Je crois que c'est peut-être dans. Je ne sais plus où il avait. Qui afflit. Qui afflit, c'est la Shon Pelé. Comme ça dit le Maral. Qui afflit, c'est la Shon Pelé. Pourquoi Pelé? Parce qu'il dit toute parole, et c'est peut-être dans ce sens-là que la parole est plus grande que la pensée. La parole, c'est un S, puisque c'est la rencontre, justement, de la pensée et du corps. Une pensée n'a pas besoin de corps, à la limite, pour quoi que il faut être vivant, mais c'est pas le corps qui agit dans la pensée. La pensée est en dehors du corps. Le corps n'est pas pensif, il pense pas. Le corps, il est désirant, c'est tout. Il est actif et désirant. Il n'est pas la pensée. La parole, je parle avec ma bouche, donc il y a un mouvement corporel qui met en écho quelque chose de transcendant qu'est la parole. Et c'est ça le Pélé. Or, quand on fait ça, c'est forcément, quand cette chose-là qui se passe, encore une fois, c'est pas juste que la caille, c'est que la rencontre entre deux dimensions différentes qui créent du concept, c'est aussi que toute parole est investie, cette possibilité même qu'au cœur du corps puisse s'opérer quelque chose qui dépasse le corps, et c'est ça le problème de la parole, c'est que la parole elle-même est investie d'une autre parole qu'est la parole de Dieu. Puisque chaque fois que je parle avec mon souffle, et que le souffle lui-même, en dernière instance, vient du souffle de Dieu. Comme dit le fameux, tout qu'on ramène toujours, le fameux Onkelos qui dit Neshama, Ruach Bemalela. Que le Ruach Bemalela, ça veut dire la parole elle-même est l'expression d'un Neshama. Donc quand je parle, c'est moi qui parle, mais au cœur même de la possibilité de parler, c'est parce qu'il y a un souffle qui fait que je peux parler, et celui que je peux parler, c'est le souffle de Dieu lui-même. Donc au cœur même de ma parole s'opère Kebiechol, la parole de Dieu s'opère. Et donc, c'est cette parole de Dieu elle-même qui s'opère quand c'est une vraie parole, une parole de Haggadah, une parole de Torah. Donc, quand je dis ça, forcément, cette parole me libère. Mais si c'est la Donc, ça n'a excusez-moi. Donc, ça n'a aucun rapport à la limite avec ce que je dis, même. Avec la prise de conscience de ce que je dis. Ou de la transitivité de ce que je dis. Il ne faut pas prendre la parole ici comme transit, comme train, vous savez, comme quelque chose de transitif pour faire passer une information ou exprimer une information. C'est pour ça qu'on te dit, mais si tu connais tout, parle. Parce que l'expérience de la parole transcende largement le message qu'elle veut passer. Mais d'après ça, je pourrais étudier, je sais pas moi, Baba Kama le soir de Pessah. À la limite, oui. Pourquoi on ne suffirait pas de dire que la parole, c'est le moyen de se lier à l'événement? Oui, tout à fait. Pourquoi rentrer dans cette notion-là de liberté, etc., que la parole produit la liberté et que je retourne à la liberté des Mitzrayim? Pourquoi arriver à ça? La Mechilta dit d'Afka qu'il faut utiliser les halachot de Pessah. C'est pour ça qu'elle dit ça d'ailleurs. Pour nous, pourquoi je prends les halachot de Pessah? On raconte la sortie d'Égypte. Peut-être que le Mechilta dit qu'il faut utiliser les halachot de Pessah justement pour ne pas tomber dans le piège de croire que tu racontes un récit de liberté. Mais là-bas, la Mechilta ne parle pas de la mitzvah de sa permis. Elle dit c'est ça la la Mechilta, bien sûr, je m'effourage. Il dit, il dit dans les binra à la Chot Pessah, que les Chot Pessah. Pas raconter l'histoire. Peut-être à cause de ça. Parce que c'est la parole elle-même qui produit la liberté au-delà du contenu de la parole. Alors vous me dites, pourquoi la Chot de Pessah? Pourquoi pas Kama? Bon, Mistama, parce que il faut quand même que la parole soit liée à ce qu'on dit. Tant qu'à faire. Mais on est un médiane. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non? Mais on continue un petit peu. Oh. Maintenant, il te dit, alors on continue ça. Et là, שיש לספר כל העניין הפסח, אף על גם שידיע משום דמצוות לספר ביציאת מצרים. ומזה יש ללמוד, אף אם הוא תמיד חכם גמור, ויודע המצוות, החוקים והמשפטים, צריכים לספר ביציאת מצרים. Donc il veut répondre comme ça. Donc on voit que c'est pas que, Vegita le bincha, c'est pas que transmettre à ton fils. C'est de dire, il faut parler, ce genre de Pessah. והכתוב שאמר כי ישאלך בנך מחר, דמשמע לשון שאלה שדווקא עיירה במי שאינו יודע כל המצוות. ועליו יש להשיב. אינו שקודם להשיב לו ממה שיספרו חכמים עצמם. Donc il te dit, et quand le pasuk te dit, il t'amène un autre fils qui lui ne sait pas. Donc lui, il faut... Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, j'ai pas très... Kodem. Ouais, il est avant les autres. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre qu'il faut lui dire avant. D'après Amrina le Perek Arve Psachim, Chacham
בנו שאלו, ואם אינו חכם, אשתו שואלתו. ואם לא, שואל לעצמו. ואפילו שתי תלמידי חכמים שיודעים בהלכות פסח, שואלים זה לזה. מה נשתנה? כן. הרי כי שאלה בינו יותר עדיף. כי כל אשר בא סיפור יציאת מצרים, לפרסם נפלאות וניסים שעשה הקדוש ברוך הוא יותר עדיף. לקר לבנו שאינו יודע מצוות לגמרי, יותר מצווה שהוא פרסום, אליו יותר לקח. Donc ici, sans se contrôler, il te dit, en vérité, en essence, il faut parler. Et ça, il a prouvé, puisqu'il parlait du fils d'Amit Racham, avec qui il faut parler, même s'il sait déjà. Donc il y a une notion de parler qui ne passe pas par le transfert de connaissances. Mais il te dit, il y a quand même, une fois qu'il faut parler, il y a quand même un din, pas les khatrida, mais mes amis, la moufra, on disait, il y a des niveaux maintenant. Et la meilleure façon de faire la mitzvah, c'est que cette parole, elle fait aussi qu'elle transfère une connaissance à quelqu'un qui ne sait pas. Donc, émerveillé. On apprend ici en plus un paradigme de tout. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit juste, on va dire comme ça. C'est comme s'il nous disait, la mitzvah beikaradin mekayem par le fait que je dis ou les halachot de Pessah ou la sortie d'Égypte. Et j'ai pas besoin d'en apprendre quoi que ce soit pour être yotzé. Ceci dit, dans cette chose-là, il y a un chisaron, c'est qu'il n'y a pas l'étonnement des niflaot. De dire les niflaot du Boré, puisque tu les sais déjà. Donc c'est pour ça qu'il y a un din kadima de dire à ton fils qui ne sait pas, c'est ça qui vient mikodem lechatchila, parce que non seulement tu vas vivre l'expérience de la parole libératrice, mais en plus tu vas gagner que tu vas raconter des niflaot à quelqu'un qui ne les sait pas et qui va s'étonner de ces niflaot. On peut apprendre ça pour nous aussi, qu'une des catégories de la liberté, c'est la notion non seulement de transmettre à son fils, mais aussi de s'émerveiller. Quelqu'un qui connaît très tôt, ça serait mieux de faire une lecture rapide, on dirait. Pourquoi ? Parce que bon, là, on a dit qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension. Il suffit de la parole, je veux dire. Donc, il y a une dimension où la parole elle-même est nécessaire comme Mekayem HaMitzvah, comme expérience de la liberté elle-même en tant que parole. Ça ne dépend pas du fils. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle soit rapide, cette expérience de liberté ? Pourquoi tu veux qu'elle soit rapide ? Même la parole, il faut penser ce qu'on dit, sinon c'est sûr. En plus. Mais pourquoi tu veux que ce soit rapide ? Oui, il a raison, c'est pas juste blablabla, il a raison. On parle pas d'une parole. Je parle de quelqu'un qui pense. Si tu lis le texte de la Gala, Tu peux penser. C'est pas le... oui, non, ça veut dire. Non, mais je comprends pas pourquoi tu veux le faire rapide. Qu'est-ce que tu vas gagner à faire ça rapide ? J'ai pas compris j'ai l'impression que Ouais. l'essentiel même de la mitzvah de Pessah est lié à la transmission sous forme de récit, pas uniquement sous forme de parole, on parle pas de dibour, on parle des gata, de agada, sous forme de récit, c'est comme un sipour. Peut-être que on révèle ici un secret que ce qui peut se perpétuer de génération en génération, c'est ce qui est transmis aux enfants sous forme de sipour. Ça parle davantage un sipour à un enfant qu'une dialectique de Gemara, etc., etc. Si on veut perpétuer le souvenir du Zachor de Yetziat Mitzrayim, apparemment, il passe mieux sous la forme du sipour de Haggadah de Mincha à ton enfant, et qui sera ensuite reperpétué, parce que de nouveau, ce qu'on a intégré enfant, sous forme de sipour, quelque chose de sipour. Oui, ça vous parlez de la deuxième dimension. Plus simple à transmettre par la suite. Donc, vous parlez de la deuxième dimension où il y a au cœur, au-delà même de l'expérience libératrice de la parole, il faut aussi transmettre à son enfant d'une certaine manière par la Haggadah, voilà, qui sont ce qu'il appelle les Nissim et les Niflaot. Le lui faire part du merveilleux. Ça, il va en parler dans le troisième chapitre après. Parce que c'est captif pour un enfant. Ouais, lui, du récit, ça veut dire... Une fois qu'il s'il connaît bien, s'il connaît déjà le récit, il y a moyen de faire de la faute. Donc ça veut dire, je crois que c'est beaucoup plus élevé que simplement les histoires d'enfants, rencontrer un enfant. Chacun à son niveau, c'est pas contradictoire. Oui, à son niveau, c'est pas le tafrik forcément. Ça change, ça évolue. Reste que le récit de la Haggadah, on ne le fait pas uniquement aux amis Chacham. On a plusieurs enfants, on a vu qu'il y a Barbani de la Torah, il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y a pas que le Chacham. Il y a tous les autres enfants. Non, mais c'est vrai que ça pose question à réfléchir sur ce Maharal
il passe d'un registre à l'autre, là, en vérité. Il passe d'un registre où la parole est libératrice, et à un moment donné, il parle qu'il faut qu'un digne kadima de raconter à celui qui ne sait pas. Ce qui est un peu, pas contradictoire, mais c'est bizarre. Parce qu'on cherche le pirsum, en fait. Ouais. C'est-à-dire même, il a l'air de dire que même chez celui qui se raconte à lui-même, il y a la notion de pirsum. C'est ça, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que c'est pas qu'une fonction de... comment tu vas t'émerveiller de quelque chose que tu connais déjà, bon. Tu peux toujours... Justement, c'est le fait de se lier à l'événement par la parole. Il y a une notion de pirsum qui est, personnelle, qui n'est pas aussi forte que si je le fais découvrir à quelqu'un qui ne la connaît pas. Mais le pirsum, de se lier à un événement qui est passé, se lier à l'événement, je ne peux pas le faire tous les jours. La preuve, c'est quoi? C'est que je dois le faire ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois le moment qui est lié à l'événement et à la fois mon association que je fais moi par la parole. Donc il y a un pirsum personnel aussi. Même si je je connais tout, mais il y a un pirsum. Pourquoi? Parce que je redécouvre un petit peu l'événement. Je redécouvre pas la notion, je redécouvre l'événement. Très très important. C'est-à-dire qu'à la limite, vous faites peut-être le lien que je cherchais. C'est qu'on dit que la parole elle-même, et donc d'où la pertinence de votre question avant, pourquoi Papa Kama, la parole elle-même libératrice. La parole elle-même est une relation avec Dieu qui te libère de toutes les aliénations. D'où la nécessité impérieuse de parler ou de Agada, de dire. La liberté est paix, ça, que la bouche parle, libérer la parole. Maintenant, on te dit, mais la forme de cette libération doit être un pirsum. Or, pirsum, ici, je ne sais pas si c'est ça que vous avez pensé, mais moi, ça m'a fait penser que vous avez dit, m'a réveillé une idée. Le pirsum, c'est pas juste raconter, justement. Le pirsum, c'est de rendre proche quelque chose qui est loin. Un événement qui s'est passé il y a 3000 ans, ça paraît très, très loin, très caché par des milliers de couches. Il va falloir, par le pirsum, rendre cet événement, pas familier, mais en tout cas contemporain. Le pirsum, c'est de rendre contemporain la sortie d'Égypte. C'est pour ça que c'est bien de le faire à quelqu'un qui ne sait pas, parce que cette contemporanéité va être plus facile à faire. Comme il sait pas, tu lui dis, il va vivre, quand tu vas il va vivre l'événement comme si c'était la première fois. Donc on te dit que c'est en ce sens-là qu'il y a les deux dimensions. Une dimension de parole. Mais alors justement, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir Kama. Ça répond à votre question. C'est pas qu'une liberté formelle qui fait la parole et donne une liberté formelle, ça suffit pas. Il faut que cette liberté formelle soit au service de revivre la sortie d'Égypte, pas la liberté, pas juste la liberté générale, mais la liberté de sortir d'Égypte. La possibilité de s'arracher d'Égypte. אז on finit ça, והשתה בקרא של המנו, יש להשיב לבן החכם, והיינו בקרא של והיה, כי ישאל לך בנך מחר. נלמד גם כן כי שני חכמים, או כל החכם חייב לספר ביציאת מצרים. אפילו הוא תמיד חכם, כמו שאמרנו למעלה. ואין זה אסמכתה, רק גילוי מילתא, ללמוד דקרא של כי ישאל לך לא דווקא בבן הרי, רק כל חכם נמי חייב לספר ביציאת מצרים. ובוודאי קרא דישאל בנך מחר, הרי בליל חג המצות, כמו קרא של והגעת לבנך ביום ההוא, בעבור זה. דהרי בליל חג המצות, שחייב להגיד לבנו יציאת מצרים. וכן הוא בעצמו חייב לספר ביציאת מצרים, אפילו הוא תלמוד חכם, כמו שאמרו למעלה. אף על גב דמחילתא, לא אמרו רק שחייבים לעסוק בהלכות פסח. אין זה קשיא. וגם הלכות פסח הוא יציאת מצרים, il le dit מפורש. La Mechilta, elle pense que les halachot Pesach, c'est יציאת מצרים. שהרי מה שאמר פסח זו אינו אנו אוכלים, וכן מצה ומרור הם הלכות פסח והם יציאת מצרים. ואצל חכם, מה הוא אומר? יתבהר עוד שם. En d'autres termes, là, il dit encore un autre concept, il dit que la halachot Pesach, c'est Mitziat Mitzrayim. C'est pour ça que la Mechilta, elle dit que le quart de la Sipur Mitziat Mitzrayim, c'est l'ilmod halachot Pesach. Pourquoi? Parce qu'ils traduisent de la sortie d'Égypte. Très très bien. C'est-à-dire qu'il te dit ici, c'est quoi, non, révolutionnaire comme vision. Il te dit, ce serait comme des langues, chinois, français. Moi, je dis bêtement des choses. J'aime pas ça. Non, que la halakha est une traduction dans une autre sphère de exactement ce qui s'est passé au niveau historique de la sortie d'Égypte. On doit sortir d'Égypte, c'est un phénomène de libération. Bon, ça, on va expliquer tout ça sur les prochains prakim. Qu'est-ce que c'est s'arracher à la matière, la notion de forme, de tsura, de chomer, tout est là.
tout est là de ce que dit sur l'Égypte, dans Gvorat Hashem. Mais rentrer dans une symbolique. je crois que c'est pas. Non, symbolique, c'est que ça fait pas corps avec la chose. J'aime pas le mot symbolique. Parce que symbolique, c'est toujours un peu superficiel. Alors qu'ici, on te dit c'est une transformation. C'est comme, je sais pas comment te dire, je vais dire bêtement les choses. Regarde par exemple, sur un ordinateur, tu vas avoir les images. Mais les images, c'est le résultat d'un processus. Si tu regardes ce qui va faire ce qui crée les images, c'est pas des images. Mais pourtant, sans ça, t'as pas l'image. Donc, on va dire que les mitzvot, comme Pessah, comme Shrimaror, Matzah, Achilat Matzah et tout, sont la traduction mitzvotique de la liberté. Mais en réalité, c'est Yitzhak Mitzrayim. De la même façon que Yitzhak Mitzrayim s'arrachait de la matière à un niveau historique, les matzot sont le substrat, l'étincelle de l'arrachement de la matière en tant que mitzvot. Alors nous, on ne comprend pas parce qu'on n'est pas fin, parce que vous avez toute cette thématique, vous savez, du tronc et du fruit, que on dit que les mitzvot n'ont pas de saveur. C'est comme du tronc, c'est ça la marloquette entre Hachem et... Enfin, la marloquette, le fait que la terre a désobéi. Dieu avait dit à la terre qu'il faut que le tronc ait le goût des fruits. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que les mitzvot aient la saveur du Olam Haba. Que l'acte ici ait la saveur du résultat de l'acte. Mais la terre a dit si on fait ça, il n'y aura plus de liberté. Tout le monde va faire les mitzvot, donc il n'y a plus de terre. Donc elle a désobéi. C'est pas qu'il n'y aurait pas eu d'existence sans ça. Il n'y aurait pas eu de libre arbitre sans le désobéissement de la terre. Donc, nous, quand on fait des actions, on n'en sent pas la saveur. On n'en sentira qu'au Olam Haba. On ne comprend pas, même le grand tzaddik, même le plus grand tzaddik, il ne sent pas la totalité de la saveur de la mitzvah. C'est-à-dire qu'on ne comprendra la vitalité, la saveur, le goût de la mitzvah qu'après la mort. Pour le moment, on fait comme du tronc. Comme il y a un tronc qui fait des fruits, nous on est au niveau du tronc. Il n'y a pas de saveur. Tu manges l'écorce, il n'y a rien, il n'y a aucune saveur. Donc, il y a certaines mitzvahs qui échappent un peu à ça, justement, dont on dit qu'elles ont, comme les trogs, donc le loulav, on peut un peu goûter Shabbat, mais l'Olam Haba. Il y a certaines mitzvot où tu goûtes l'Olam Haba ou assiette à mitzvah. Mais la plupart des mitzvot, tu l'as fait comme une mitzvah et tu vas avoir la saveur bien plus tard. Et ben, c'est pareil ici. On ne comprend pas la saveur de l'chérout qu'il y a en mangeant la matzah, ni en faisant la Haggadah, ni en faisant... C'est une liberté en pilule. C'est une chérout une chérout traduite en halakha. Mais pour la Mechilta, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes concepts qui sont en jeu. Si tu dirais véritablement Pessah, tu verrais comment le Korban Pessah est organisé, comment il est mangé, comment il doit être, ça serait toutes les mêmes idées fondamentales de qu'est-ce que c'est Chérout, la vraie liberté, la vraie Géoula, seraient complètement données. Qu'est-ce qui fait la Mechilta de la misère des sapers? Mais c'est ça les sapers pour elle. Parce que vous êtes dans une vision qui n'est pas fausse. Non, qui n'est pas fausse du tout, qui est qu'il faut raconter à l'enfant de façon ludique la sortie d'Égypte. On est d'accord avec ça. Mais à la limite, la Mechilta serait d'accord avec ça. Mais il dit, le Mechilta va dire d'étudier la halachot de Pessah avec un enfant de 4 ans. Il va pas, avant que ça le gagne de Vilna, il va rien comprendre. Donc vous n'aurez pas fait la mitzvah. Donc par rapport à son niveau, vous devez lui raconter à lui la sortie d'Égypte, on est sorti, la mer s'est ouverte et tout. Mais il dit pour que quelqu'un qui a un niveau plus haut, il faut lui faire comprendre que c'est pas juste une histoire cinématographique qui s'est passée. La sortie d'Égypte, c'est la quintessence de ce que c'est la chérout, la liberté spirituelle par rapport à une aliénation du matière. C'est ça qu'on va parler de Gvorat Hashem pendant la moitié de Gvorat Hashem. Qu'est-ce que c'est de s'arracher à la matière? Comment c'est pertinent jusqu'à aujourd'hui? C'est pas juste un événement historique. C'est beaucoup plus que ça. Oui, bien sûr. D'où la possibilité de l'envisager à partir de la halakha. C'est pas comme ça la halakha. Comment? Point de vue halakha, c'est pas poussé. Non, nous on lit la Haggadah, mais certains, les brisqueurs, ils étudient la halakha toute la nuit. Même dans la Haggadah, il y a des... Oui, qu'il y a ma Haggadah avec la halakha. Oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ferait que de C'est pas unique. qui ferait que de la halakha. Est-ce qu'il serait yotzé? Est-ce que la halakha est comme la Mechilta? Bonne question. C'est pas une avec la Haggadah même qu'on dit. C'est ça, ma question. Une des réponses d'un enfant, c'est Mafri Nacha Pesach fait quand même. Mhm. Halachot. Il me dit de là qu'on Après la Haggadah. on est yotzé de la Gessibora de Vigata Levinecha avec Halachot. On fait les deux, quoi. T'entends tout. On fait les deux aujourd'hui, On mais... fait les deux, effectivement. On ne prêche pas l'autre, on serait yotzé avec Halachot uniquement.
Non, parce que ce que vous posez comme question, une question très... La Gada, ça marche. Non, mais si tu es au niveau que quand tu fais de la halakha, tu revis la sortie d'Égypte, Technique, parce que ouais. tu serais yotzé. Dans les mots de la Mechita, Hein? c'est marqué Osek. Voilà, la chot Pessah. Osek, ça veut dire que ça peut être même moi-même tout seul. C'est un petit peu contradictoire avec l'idée de Viganta Levintra. Si je vois comme ça, Stan. C'est-à-dire, Osek Ba'alacha, moi je peux être tout seul dans mon coin. Je suis Osek Ba'alacha. Je suis. Non, là, de ça, ce on point de peut... vula, De la même façon qu'au sec, je suis non, au sec, on peut le faire avec deux personnes. Pardon? On peut faire au sec à plusieurs. D'accord, mais je veux dire par là que ça peut être une étude individuelle qui vous sortirait de... Vous étiez obsédé de... Ça peut aussi être individuel. Non, c'est pour... Sholet Atzmo. Non, mais là où il a raison, c'est que c'est vrai que le récit implique... Il se développe quand il dit une phrase, c'est la Zadka, une phrase. C'est pas forcément. Oui, non, mais le récit implique forcément un autre. Tu racontes à un autre. C'est après ce qui a été dit dans le site. Alors qu'au sec, c'est vrai que quand tu étudies, tu n'es pas forcément obligé de raconter à un autre. L'Avdavka, C'est mais... fondamental, c'est les chafsila. On voit que le Diavad dit ah oui, il y a oui cette notion de même tout seul. Donc on voit que c'est plus. Ah, Bediavad. Oui, on voit que ça dépasse en tout cas cette idée de transmission. Bediavad, mais Bediavad, c'est une exception. Oui, mais ça veut dire que c'est pas fondamental. Mais C'est en fait, Ça veut dire que c'est fondamental, mais on peut te donner une porte de sortie Quoi quand tu peux pas... C'est pas plus accomplir la fin. La socle, Le fait d'être au rêve, le fait de... non, la socle, c'est normal. C'est normal. Fondamental, Ouais, non, c'est c'est essentiel, ça, mais ce que je veux dire, c'est là, ici, Mais il si introduit on quand même la permet notion. quelque chose J'avais même a Shamar posteriori, Pessar Zé, chez Anou Ochlin. permet a posteriori. Tu l'as Non, il fait te maintenant. prouve. Il veut juste Alors, dire que on c'est te ça met la pas halakha, hors quoi. jeu. Voilà, qui te prouve que ça fait partie du On n'est service. pas hors jeu. Je pense que si c'est toi, Même tu l'as fait. Bediavad, on t'accepte. La parole de Dieu. La parole à la base, elle est forcément entre deux personnes. C'est ce que vous avez voulu dire au départ, que la parole est libératrice, donc elle est déjà par rapport à soi-même. Non, la parole est libératrice parce qu'elle est investie par quelque chose qui m'arrache à mon identité. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est toujours clapé la création. C'est jamais par rapport à... Non, tu poses une question très importante. Hein. Est-ce que la parole est toujours la parole à quelqu'un? Même si je suis seul. Est-ce que c'est une parole? Vous voyez bien qu'on dit de sortir la Torah de la bouche, une notion de parole, je ne sais pas si c'est... Non, mais ça, c'est plutôt pour Mekayem. Ça, il y a marqué entre le gars du bien, il dit en fait, Mekayem Limut Torah, Beshtika. Le Mechabé, il dit qu'il faut dire, quand tu ne veux pas parler à la bracha, la sok bedivre Torah, et après, penser. Pour le Gaon, oui, mais la plupart des vues, c'est pas comme ça. Les Koulé Almar, ils sont moqués qu'il y a une nouvelle dimension dans la parole. Agma Rouvin, elle dit qu'il ferait même les mots de Sahel, c'est le fier. Bien sûr, bien sûr. Même quelqu'un qui serait tout Tout à seul, fait. il y a une dimension Il y a une dimension d'extériorisation. Alors, est-ce que la parole... ouais, bon, cette notion de parole... Mais quand je disais que ça menait à la liberté, c'était pas la notion de parler à un autre. Hein. C'est que la liberté, c'est de s'arracher à ton déterminisme. Or, comme ta parole est investie par la parole de Dieu lui-même, c'est une vraie parole. Au cœur même de ton langage, tu vas découvrir la divinité qui est en toi, qui va t'arracher à tout déterminer. C'est ça la liberté. Donc, c'est pas lié à vouloir parler à quelqu'un. C'est l'expérience même de la parole. Si c'est une vraie parole, va te faire écouter en écho une dimension infinie en toi qui t'arrache à toute ta finitude et donc te rend libre. Donc c'est pas lié à... Mais maintenant, ce que tu dis, c'est aussi sûrement aussi vrai. Parce qu'ils disent une parole de Dieu sans sa création, sans la création. Le vidouille, Ce qu'on voit qu'il faut sortir, c'est quelqu'un. tout à fait. Une parole entièrement personnelle, c'est-à-dire. On dit en silence, pour certaines avérantes, on dit en silence. Il faut le sortir. Il faut le sortir pour le Rambam, ouais. On n'est pas de on n'est pas de capara. Mais est-ce qu'elle ne s'adresse pas à Dieu? Est-ce que toute parole ne s'adresse pas à quelqu'un? Elle s'adresse à soi-même. Ou à soi-même, ou à Dieu? C'est ça, c'est n'importe quel dibour, même si ça. Mais tu pourras pas t'adresser. Faut pas voir ça par rapport à... Quand il parle, il n'y aura pas un dibour qui sera. Mais tu peux pas t'adresser à Quand on toi-même en parle silence. Non, justement. Ouais, Du ça, bar je veux que le divorce, c'est toujours un On échange. parle quoi. du dibour. Un échange avec toi-même. Ouais, d'abord, mais ce sera toujours un échange. D'accord. Ouais, il y aura toujours deux, quoi. Elle existe. Il y aura Mais celui Mais quand qui Hachem envoie a la dit, parole, Bereshit, celui qui la reçoit. la première fois, il n'y avait personne. Non. On voyait que la première parole, elle a parlé sans qu'il y ait La personne. parole était la création. Non, elle n'existait pas la création encore. Pour la création.
C'est ça qui a fait la création. Oui, au Ça, cœur, alors au récit le de la dibour, parole, ça crée quelque chose. Peut-être, il faut réfléchir, il faut voir les sources. Ça, on peut dire les sources, il faut voir. Je me rappelle, quand Rav Shapir avait parlé de ça une fois, non, que la parole était toujours un lien avec quelque chose. Ouais, avec l'union de Safra Distributa, il dit la Bria a été créée, mais c'est faire Vissipour. C'est ça, c'est pas visible. Il dit l'union. Non, là, c'est que le monde, le monde comme il est, Il y a la différence et avec voilà, le monde comme il est lu. Ouais, c'est ça. Mais Après, ça, dans le Dibour, c'est pas une lecture du monde. Le Dibour, c'est Dieu s'adresse au monde. on a raison. Non, Donc, c'est sûr qu'il y a dans la parole cette dimension de s'adresser à, mais est-ce qu'elle est exclusive? Est-ce qu'elle est indépassable? Est-ce qu'on peut imaginer une parole qui ne soit pas un échange? Une pure parole? Ce serait une tiva à ce moment-là. Peut-être que l'expression de la parole renforce, si on ne l'adresse pas à quelqu'un, mais qu'on voudrait l'adresser à soi-même, renforce sa propre pensée. Non, tu peux écrire à soi-même. C'est-à-dire qu'en exprimant la parole, on renforce notre On renforce pensée. ça, ouais. Oui, tout à Par fait. exemple, La pensée, elle reste abstraite. Elle reste abstraite. On avait dit la parole On articule. articule d'une certaine manière. Ça, c'est le notre fait pensée. d'être mavir. C'est l'histoire de Le fait d'être mavir ta pensée Bikurim. dans le monde. Oui, de raconter toute l'histoire. Le Le vidéo du Aramé Bikurim. Obeda, c'est le fait de choses dans le monde pour toi, dans le monde. l'exprimer, C'est le fait de l'adresser. La rend forte, la rend vivante, la rend réelle. l'intégrer en Tu encore peux plus. pas te tromper. Bien, on va s'arrêter là, mes amis. Allez, Coltou. Et